Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. Alors, je voulais commencer par vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup du fond du cœur pour tous vos commentaires bienveillants, vos petits idées, vos tips pour arriver à faire des économies supplémentaires. Ça me touche droit au cœur et je voulais vraiment vous remercier. Voilà. Alors, je vous propose pour cette vidéo de passer très rapidement sur le bilan de la première semaine du mois d'octobre, ça y est, ça commence, de faire donc de nous occuper des épargnes de la semaine, et puis après on passe au remplissage des enveloppes et on passe après au ça fait deux fois passer. Bon, c'est pas grave. On va passer trois fois au jeu concours. Voilà, sorry, faut que je me lance dans la vidéo et à chaque fois c'est un peu compliqué. Allez, on est parti. Go! Voilà, on se retrouve donc pour le bilan de la semaine. On va faire ça assez rapidement pour pas que la vidéo dure 15 000 plombes. Donc au niveau des courses, j'avais 25 euros, il nous en reste 8,35 €. Alors, waouh, donc j'ai utilisé fatalement une partie pour avec les chèques repas et donc ce que je pour comme ça vous savez, ce que je n'utilise pas ce que j'utilise en fait en cash, c'est des choses qui ne peuvent pas être utilisées par les chèques repas, du style les poubelles et d'autres choses. Et d'habitude, j'utilise pas autant d'argent. Et donc là, le prix ne fait que monter. Donc, ma foi, je commence à en avoir un peu plein les bottes de cette inflation. J'imagine que pour vous, c'est la même chose. Alors, pour les kits, on n'a pas touché aux 10 euros. Alors, au départ, je m'étais dit, je vais les garder, je vais les accumuler. Mais en fait, non, je préfère directement les mettre dans mes épargnes parce que comme ça, je gonfle mon petit capital d'épargne. Alors, pour moi, on avait donc 20 euros au départ. Comme je vous l'avais expliqué, cette semaine, donc mon fils est en classe verte et on s'est cotisé pour aider les quatre enfants qui ne pouvaient pas partir faute de moyens. Et donc, chaque parent a donné 10 euros. Donc, voilà, il y a eu 10 euros qui sont partis pour les autres enfants. Et j'ai fait 8,10 € de shopping que je vous montrerai peut-être après. Alors, mon mari, lui, il est sorti avec ses potes. Il reste 2 euros. Ouais, je vais les retirer parce que je vois pas de toute façon ce qu'il fera avec 2 euros. Parapharmacie, 100 euros, ils sont toujours là, ceux-là je les touche pas parce que c'est un budget qui est mensuel. Sorties et loisirs, on est allé manger notre dôme. Alors on n'a pas été vendredi comme je pensais, mais on a été samedi. C'était plus facile au niveau de l'organisation. Et, pardi, c'était bon. J'ai bien mangé un petit durum kefta et c'est passé comme une cook. Le au cas où on n'y a pas touché, je les enlève. Pareil, je m'étais posé la question de savoir si je les laissais, je les accumulais et j'économisais en fin de mois. Mais non, le but étant de faire un maximum d'économies vu la situation actuelle. Voilà, pas le choix. Et cours particulier, voilà, le cours de mon fils a eu lieu. Voilà, donc ça, j'ai très très rapidement fait ça. Et donc, je vous propose maintenant qu'on passe tout de suite aux épargnes. Go! Voilà, on se retrouve donc pour les épargnes. Alors, comme d'hab, on va commencer par les pièces. Ça, je vais le retirer. J'ai l'impression qu'on est un peu plus rodé que au début du mois de septembre. Alors, je prends mon feutre, je prépare tout. Je vous calcule les pièces qui sont juste là. Je vous le mets en accéléré pour éviter le bruit. Et voilà, à tout de suite. 4, 5, 6, 7, 7,50, 8. Voilà, alors on a 8,25 €, mais la pièce rouge, je la garde pas, je la mets de côté, donc je vais marquer 8,20. Donc ça, c'est une bonne chose. Bonne semaine, hop, ma petite pièce. Voilà, alors pour les économies ici, celui-là,
Ah oui, ici, et j'ai oublié de noter ici, je sais plus ce que j'avais vendu. Ah oui, il y avait un petit jeu. Bon, je vais vite le marquer. Jeu 5, et donc c'était un paiement en liquide. Mon petit défi vide maison. Hop là. Alors, le défi des 5 euros. Ta-da-da-da. Hop. Ah oui, alors j'ai tous les billets qui se sont cassés la tronche parce qu'ils se baladent. Donc je me suis dit que j'allais tous les regrouper comme ça. Voilà. Donc ça fait 2 de plus. Ça avance. C'est très bien. Et j'ai un peu de coloriage. C'est cool aussi. Moi qui adore ça. Voilà. Sans baver, dit. Ça c'est exceptionnel, hein. Alors j'essaie de me calmer hein, au niveau de l'humour dans la vidéo parce que c'est vrai que j'ai tendance à être hyper spontanée, à parfois sortir des gros mots. Et donc, y en a, j'ai vu que ça avait beaucoup fait rire sur les vidéos précédentes. J'ai vu en commentaire. Je le remercie, mais je vais quand même essayer de faire gaffe au niveau de mon vocabulaire parce que parfois c'est un langage assez fleuri. Et donc, bon, hein, l'idée, hein, c'est pas de passer non plus pour une baraquette kermesse, comme on dit chez nous. Voilà. Alors, 80, ça c'est top, ça avance vachement bien, plus que 20. Et dès qu'il y a 20, je mets les 100 euros sur mon compte épargne et voilà. Alors, il y a le défi de Noël et le défi de Saint-Nicolas où j'ai 30 euros à mettre. Comment je vais faire? Je vais mettre... Je vais mettre... On va colorier Monsieur Pain d'épices. On va mettre 10 ici et 20 pour Noël, je pense. Ils sont choupinets ces petits pains d'épices. Presque envie de les manger. Ah là là. Bon, j'espère que vous avez passé aussi une bonne semaine. On a, avec toutes les bazars là, qui nous attendent au niveau de l'inflation, j'ai l'impression que c'est pas encore maintenant que ça va... Oh, j'arrive pas à fermer ce feutre. Ça va diminuer et je vous cache pas que ça m'inquiète vachement et donc c'est pour ça que je crois que je vais accélérer mes économies parce que j'ai un peu les pétoches de ce qui va nous arriver pour l'année 2023 au niveau des prix. Donc 40, 40, cette fois-ci, on est bon. Du coup, on met 20 pour Noël. Bon, je vais retirer celui-là qui m'ennuie. Je vais mettre 20 euros. C'est bien, ça avance. Et 20, c'est une petite boule bleue. Donc, du coup, je vais effacer. Oh là là, je sais pas comment vous faites pour effacer ce truc-là. À chaque fois, je me défonce le doigt. Tac, ça avance, c'est top. En fait, je pourrais le mettre là, hein. Je suis un peu couillon quand même, hein, comme meuf. Hein. Je prévois le truc et puis je le fais pas. Quand je vous dis que des fois je m'épuise toute seule. Ah là 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 là. On me changera pas, je crois, c'est trop tard. Et j'ai pas noté ici. Voilà, quand je vous dis qu'on me changera pas. Donc, les défis, on a mis 20 et 10, donc ça fait 30. Et ben voilà, les économies de la semaine, 38,20 €. C'est top. On a déjà fait beaucoup plus, mais si je fais ça toutes les semaines, sachant que j'ai diminué mon budget du mois par rapport au mois de septembre, bah écoutez, ma foi, c'est vachement bien. Je crois que pour les prochains mois, je vais essayer d'arriver à, à mettre plus de 1000 euros de côté tous les mois, parce que plus j'y pense et plus je me dis que
Les frugalistes, c'est eux qui ont tout compris, je pense, hein, en termes d'économie, en termes de crise, etc., pour pas l'avoir passé. Euh, voilà, je suis en train de réfléchir à ça parce que je suis pas, il y a certains trucs, je suis pas encore prête à changer, par exemple mes ongles, etc. Mais bon, quand je vois les économies qu'on peut faire, ça fait quand même vachement réfléchir. Voilà, je vous propose maintenant qu'on passe au remplissage des enveloppes et puis après on passe au concours. C'est parti. Voilà, alors, donc ça j'ai plus besoin et ça non plus. Bon, vous avez vu, j'essaye de tracer et de moins papoter, hein. C'est un gros gros effort pour moi. J'adore papoter. Tac, et toujours mon billet de 5 au niveau des courses. Donc ici, paf, on est... Je suis jamais prête par rapport à ça. Bah on est le 7. Ah bah oui, je suis con. Pardon. Oh, ça y est, j'ai mon vocabulaire qui revient. Dépôt. Plus 25. Tac, ça c'est bon. Le prix des courses, mon Dieu quoi. J'ai vu un reportage là cette semaine qui est passé aux infos, comme quoi le prix des tomates avait diminué. Alors, savoir que nous, nos courses, on fait donc pas mal de courses au niveau du Aldi, mais on va aussi chez les petits producteurs. Et je sais pas où ils ont été sortir que le prix des tomates avait diminué parce que j'ai regardé chez Aldi, j'ai regardé c'était où? Parce qu'attendez, nous on n'a pas beaucoup de commerces hein, autour de nous. C'était au Carrefour, le prix des tomates a monté et chez notre petit producteur le prix est le même. Donc je continue à les prendre chez notre producteur, mais des fois faut que les journalistes ils se réveillent dans leur reportage hein, parce que quand on me dit qu'il y a eu que 8% d'inflation, et puis après on dit ah ben sur un autre truc on dit ah ben non, en fait il y en a eu 12. Euh, les gars, vérifiez vos sources quand même avant, hein. La date 7 du 10. Pardon, j'ai de nouveau fait un petit coup de gueule. Mais bon, à un moment il va falloir arrêter de nous saigner comme ça sur des dépenses qui sont... c'est même pas des dépenses secondaires superficielles, hein, c'est des dépenses vitales. Hein, je veux dire, l'énergie, l'eau, le chauffage et l'alimentaire, c'est quand même un peu la base. Hein. Ici, on n'a pas encore rallumé le chauffage, mais la grosse doudoune pour pas avoir froid, mais on a déjà sorti les draps en flanelle, parce que sinon il fait trop froid la nuit, quoi. Mais bon. Alors pour moi, quand je vous dis que je suis pas encore prête à être complètement frugaliste, il y a un gros dépôt, puisque j'ai oublié la date. On... Je vais faire donc mes ongles demain. Dépôt de... Et donc là, je crois que c'était... Et je suis pas prête. C'était 60. J'aurais dû prendre ma petite feuille. Attendez, je vais vite la reprendre, je vérifie. Ah là là. Elle est où? Ah, je la retrouve plus. Bon, tant pis. Ah si, bah elle est là. Je suis con, je l'avais préparée. C'est ça, 60. Voilà. Donc là, je fais mes petits ongles et je m'offre une petite pédicure. Pour partir en vacances qui arrive à grands pas. Alors, mon mari, hop, on peut tirer un trait. Pas un trait sur lui, hein. Hop, voilà. Alors ça change pas. Sortie et loisirs. Sortie, c'est 20. Je trace comme un tétard, les gars. Vite, vite, vite le concours. Alors, on est toujours le 7, ça changera pas. Voilà. Et le au cas où, au cas que où, comme dirait mon petit chou d'amour. Il me reste des sous, je sais pas pourquoi. Ça m'embête très fort.
Alors, est-ce que j'aurais été retiré plus que ce qu'il fallait? 7 du 10. Dépôt. 10 et 10. Ça y est, il fallait qu'il y ait une dans le pâté. Donc ici, c'était 25. Ça, c'est bon. Les enfants, 10. Pour moi, c'était 60. Ah bah oui, je les ai pas mis. Quel boulet. Quel boulet. Alors, vous imaginez qu'avec le cache, c'est plus facile parce qu'on visualise. Imaginez comment je gère ma CB. Hein. Donc, bah, j'ai noté. Donc, voilà. Bon, ben voilà, ça y est, top. Je range ça et je vous retrouve tout de suite pour le concours. Voilà, ça y est, c'est le petit moment du concours. Je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur bah voilà, vous abonner à cette chaîne. Ça me touche très fort et je suis moi-même une grande fan de concours. J'adore y participer. Je ne gagne jamais, qu'on soit clair. Je n'ai jamais rien gagné. Mais je me dis, flûte, moi aussi j'ai envie de pouvoir faire offrir aussi des cadeaux et donc je vous ai acheté 2 planeurs et donc voilà, je vais vous les montrer. Bon, ils sont identiques, hein, si ce n'est que les couleurs sont différentes. Donc voilà, je me dis que ça pourrait être pas mal pour que vous l'utilisiez au niveau du budget. Donc vous avez une règle ici. Et alors ce que je trouve vraiment génial, c'est que en fait vous avez des intercalaires par mois, donc janvier, février, donc jusque décembre. Dans chaque, vous avez une petite pochette ici si vous voulez mettre quelque chose éventuellement. Vous avez des petits dessins pour chaque mois. Il y en a qui ont des petits, allez, des petits mots comme ça qui boostent un petit peu, je trouve qu'ils sont chouettes. Et puis dedans, vous avez donc les goals, donc les buts à atteindre chaque mois avec les dates importantes, les anniversaires, un reminder, un récapitulatif de ce que vous devez faire pour ce mois-ci. Voilà, aussi ce que vous pouvez écouter. Enfin bon, il y a plein de trucs. Ici, vous avez un agenda si vous le souhaitez. Et j'ai vu à la fin, vous avez aussi des notes. Voilà, alors c'est comme ça pour tous les mois. Et vous avez aussi, donc, fin décembre, on vous rajoute en fait des notes avec des couleurs différentes. Donc ici, vous voyez, on est sur du gris. Là, du gris plus clair. Là, on est sur un rose. Ici, vous avez un truc de vacances, mémoire. Vous pouvez un peu faire comme vous voulez. Hein. Donc, vous pouvez mettre éventuellement une petite photo, les dates, destination des vacances que vous avez fait au niveau des mémoires. Alors, moi, je vais l'utiliser pas forcément pour vacances, mais pour un moment que j'ai passé, par exemple, avec mes enfants, en famille, un moment qui m'a marqué. Eh ben, je pense que je vais marquer là. Et ça, je me dis d'année en année, ça peut être assez sympa. Et alors ici, ce que je trouve vraiment super chouette, c'est au niveau des anniversaires. Ça, en tout cas, moi, comme ça que je le vois. Je me dis, je vais noter tous les anniversaires que j'ai et je vais budgétiser pour l'année 2023 mon budget d'anniversaire. Donc, soit je mets par exemple 50 € tous les mois, ou alors bah, si j'ai 4 anniversaires au mois de janvier, bah, du coup, il va falloir que je mette plus. Et donc, ça va pouvoir, je vais pouvoir faire un truc prévisionnel que je trouve assez sympa. Alors, vous avez aussi en fond alors, donc, après les notes, vous avez des petits stickers. Voilà, je trouve ils sont assez choupinets avec des trucs aujourd'hui, planning, cette semaine, shopping ce mois. Si à lire et de nouveau planning. Voilà, des petits stickers de rose. Vous avez des petits pochons. Alors, je vous les montre. Vous voyez ici, si vous avez envie avec de l'indélébile de noter directement, éventuellement sur des enveloppes que vous avez envie de créer vous-même, bah, je trouve ça assez sympa. Vous avez une enveloppe que je trouve très bien. Je vous la montre. Donc, vous voyez, elle est comme ceci. Vous avez, en fait, on voit que dalle. Attendez, là, on verra mieux. Vous voyez ici, donc, on a le petit bord et bon, après, c'est une enveloppe. Hein. On va pas parler 15 plombes d'une enveloppe. Mais, ma foi, elle est à mesure et donc c'est fort pratique. Et vous avez également une dernière enveloppe qui, alors là, pour le coup, je ne sais pas à quoi elle sert parce que, et donc là, je compte sur vous pour m'aider à pas ranger des stickers dedans parce que vous voyez, elles sont pré-formatées. Enfin, bon, voilà, c'est assez petit donc. Même une carte de visite ne rentrerait pas là-dedans. Donc ça, je sais pas trop. Mais tout est-il que je le trouvais assez mignon. Donc j'en ai pris un en rose. Voilà. Et vous en avez un en noir. Donc au niveau
De la disposition, c'est exactement la même chose. Vous avez donc de janvier à décembre, mais avec une typo et des couleurs fatalement qui sont sur le thème de la couverture, donc noir et blanc. Mais voilà, je trouve, voilà, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut accomplir. Je trouve que c'est vrai et j'aime beaucoup. Enfin voilà. Et voilà, vous êtes un diamant et ils ne peuvent pas vous casser. Je trouve que ça peut des fois nous aider de lire des petites phrases comme ça. Alors j'en ai pris un pour moi aussi, hein. Je vous le montre tout de suite. Il n'a pas encore bien évolué, mais j'ai déjà pas mal d'idées de ce que je vais en faire. Attendez, je le remets bien. Voilà. Donc ça, c'est les deux vôtres, hein. Donc ça veut dire qu'il y aura deux gagnants. Un qui aura le rose et un qui aura le noir. Alors je vous montre le mien. Donc j'ai pris un rose, mais j'ai mis la couverture avec le logo de Emma Bazar. J'ai pas encore bon, j'ai pas encore fait grand chose, ma foi. C'est encore sur l'ordi, sur le site de Canva. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ça pour mettre mon budget mensuel dedans. Donc je vais le perforer. Il faut juste que je trouve encore une idée pour comment faire ces petits trous champignons sans acheter de perforatrice champignons. Et je vais faire ça pour tous les mois. Donc tous les mois, on aura le budget du mois qui va se retrouver dedans. Et quand j'aurai un défi qui est mensuel mais qui n'est pas sur plusieurs mois, eh bien, je pense que je vais le mettre aussi dedans. Et donc là, je vais devoir réaliser des pochettes à mesure et faire ces petits trous parce que c'est un petit légèrement différent du A5. Et voilà, j'espère voilà, que ça vous plaît. Moi, ça me parle beaucoup. Je trouve ça pratique. On peut l'emmener facilement dans notre sac et, euh, et voilà. Alors, pour participer, comment ça se passe? Eh ben, c'est facile. Il faut donc bien évidemment être abonné à la chaîne et vous marquez si vous voulez le rose ou le noir et en commentaire. Et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, ça pourrait aider. Voilà. Écoutez, on se retrouve la semaine prochaine pour les résultats du concours, pour le débrief évidemment de la semaine 2 du mois d'octobre et le remplissage des enveloppes pour la semaine 3. Je vous fais d'ici là d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt et passez une belle semaine. Bye bye.